Vendredi 9 juin 2023, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Ouvrons cette édition par la célébration de la Journée mondiale des océans célébrée ce 8 juin. Cette date a été décrétée par l'Organisation des Nations Unies pour la célébration de la Journée mondiale des océans. La commémoration de cette année est placée sous le thème Planète Océan, les courants changent. Cette ressource naturelle est importante et participe activement au bien-être des êtres vivants sur Terre. Suivez ici les explications de Josias Madogocha. Il est ingénieur en environnement et membre de ICOP, qui est une initiative des jeunes professionnels du domaine de l'océan. Cette volonté émane du programme des Nations Unies en relation avec la décennie des océans. Cette journée permet d'abord de nous rappeler de l'océan, des océans en général. Fort de tous les biens que les océans nous fournissent, nous devons d'abord marquer cette pause-là et voir, ok, l'océan nous fournit tel nombre de biens. Mais malgré tous ces biens aujourd'hui, depuis quelques années, nous sommes en train d'assister à quelques, je dirais, changements au niveau de ces océans-là. Et ces changements-là sont dus à nos pratiques humaines. Déjà, on parle de pollution des océans, on parle d'acidification des océans, on parle de marées noires, on parle de grands étendues d'espaces comblés de sachets plastiques, toujours au niveau de ces océans-là. C'est un écosystème qui joue divers rôles et qui est tellement important pour la vie de l'être humain sur Terre. Mais cet écosystème, de par nos comportements, est de plus en plus menacé. La mer a avancé parce que l'homme, à travers ses activités, a accéléré ce phénomène-là. Grâce aux activités des ONG, de plus en plus, il y a une dynamique qui s'est installée pour pouvoir lutter contre ce phénomène de pêche illicite. Lutter contre ce phénomène nous permet de protéger les ressources que nous avons au niveau de nos océans, et c'est au grand bonheur des populations côtières au Bénin. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre », le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. Dans le cadre de la journée internationale ou de la journée mondiale de l'environnement 2023, le projet Église verte a été initié par l'Église catholique du Bénin. Ce programme sensibilise et engage les fidèles de cette congrégation religieuse. Depuis le dimanche dernier, en effet, on parle environnement à toutes les messes de toutes les églises catholiques du Bénin, à travers le message du Monseigneur Roger Rumbedi, archevêque de Cotonou. Merci de suivre ici l'intégralité du communiqué. Message de Monseigneur Roger Rumbedi aux prêtres religieux, religieuses et fidèles laïcs de l'archidiocèse de Cotonou dans le cadre de l'adoption de solutions à la pollution plastique. Révérend Père, chers religieuses et religieuses, chers frères et sœurs en Christ, l'environnement est confronté à des défis énormes de pollution, dont celles dues aux polluants chimiques et aux plastiques, qui ont une durée de vie allant de 100 à 1000 ans. L'Église de Dieu à Cotonou, consciente des grandes responsabilités qui lui incombent, a lancé depuis quelques mois le programme dénommé Église verte. Elle entend ainsi répondre à l'appel du souverain pontife, le pape François, qui nous invite tous à poser des actions nobles et concrètes en vue de la sauvegarde de la terre, notre maison commune.
et de la protection de notre patrimoine commun, l'environnement. Ce programme, qui me tient personnellement à cœur, vise fondamentalement à faire de notre archidiocèse une église verte et à nous engager résolument dans la grande mobilisation mondiale pour la préservation de la biodiversité, la protection effective de l'environnement et la lutte contre la désertification et des changements climatiques dans le but de laisser aux générations futures un monde, un écosystème meilleur. L'archidiocèse de Cotonou célèbre ainsi aux côtés du ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable la journée mondiale de l'environnement qui s'appesantit cette année sur les solutions à la pollution plastique. À cet effet, j'invite tous les fidèles de l'archidiocèse à s'adonner aux alternatives respectueuses de l'environnement et j'encourage tout le peuple béninois à développer des solutions innovantes en remplacement de l'utilisation du plastique non biodégradable. J'exhorte les différentes structures paroissiales, éducatives, sanitaires et de rapport à promouvoir l'utilisation des emballages en papier ou en carton, à sensibiliser les fidèles à disposer de leurs gourdes pour les services en eau en remplacement des sachets et des bouteilles en plastique, à promouvoir les services de repas dans les emballages biodégradables. Une évaluation semestrielle de la mise en œuvre de ces mesures sera effectuée par les points focaux du programme Église verte sous la supervision des vicaires généraux, épiscopaux, forains et des directeurs diocésains. La contribution de chacun à l'atteinte des objectifs du programme Église verte est un acte de foi et l'expression de notre responsabilité de chrétiens dans notre rapport à la création. A signé Roger Rungwedi, archevêque de Cotonou. Direction Université d'Abomey-Calavi et restons toujours dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Le comité d'action pour le bien-être de l'environnement CABEN a organisé une conférence au profit des étudiants. Cette conférence a été animée par Ologe Ogoualé, directeur de l'Institut Cadre de Vie, autour du thème « Promouvoir le bien-être durable, un engagement envers l'harmonie entre l'homme et l'environnement ». Freddy Adjarossi et Amos Zinsoulé étaient sur les lieux. La question de présence des sachets partout, dans nos quartiers, dans nos églises, dans nos mosquées. Nous avons aussi identifié la question de dégradation des terres comme des préoccupations majeures. Ce sont entre autres les problématiques autour desquelles les étudiants de l'Université d'Abomey-Calavi ont été édifiés à travers une conférence animée par le professeur Ologe Ogoualé, ce qui a permis aux participants de comprendre les rôles qui sont les leurs. Donc il était important qu'une journée soit instaurée pour la journée mondiale de l'environnement, pour qu'ensemble on puisse réfléchir, pour qu'on puisse poser des actes qui ensemble permettront de pouvoir garantir un environnement propre et sain. L'environnement à laquelle nous sommes ici est très important pour nous et que cet environnement peut avoir d'impact ou sinon a d'impact sur notre bien-être. Donc nous voulons prendre cette journée pour sensibiliser les étudiants ici à Abomey-Calavi. Cette propreté nécessite aussi la mise en place d'un processus pédagogique afin de permettre à tout le monde d'adopter des gestes éco-responsables pour la protection de la planète. Il faut maintenant qu'on mette en place un processus pédagogique qui permet de préparer les enfants à plutôt garder leurs déchets ou tout ce qu'on peut appeler comme ça dans leurs mains ou dans leurs sacs et aller jeter ça dans les premières poubelles qu'ils vont avoir ou qu'ils vont rencontrer à la maison ou dans les services publics ou dans les lieux publics. Pour faire face aux problèmes engendrés par ces matières, il faut montrer aux uns et aux autres que les déchets issus de ces dernières peuvent être source de revenus, de même que la vie de chacun en dépend. Il faut qu'on montre à chacun de nous qu'aujourd'hui on peut utiliser les déchets pour fabriquer des pavés. Et donc quand toi tu vas amener 1 kilo de sachets, tu as 200, tu as 500, parce qu'il y a quelque part quelqu'un peut utiliser ça pour fabriquer des pavés.
Cette journée mondiale de l'environnement est aussi une occasion pour le système des Nations Unies au Bénin de rappeler à toutes et à tous les effets néfastes des sachets et plastiques et des sachets et bouteilles en plastique à travers des activités de sensibilisation en partenariat avec divers partenaires, dont Terre à Terre Bénin avec Planète Terre à Terre TV comme partenaire média. Suivez ici le message intégral du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée tous les 5 juin depuis 1973. Nous célébrons cette année sa 50e édition. L'Organisation des Nations Unies a placé la Journée mondiale de l'environnement 2023 sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». Je voudrais nous rappeler à toutes et à tous que le plastique constitue une menace sérieuse pour la santé. Il alimente la triple crise planétaire, changement climatique, perte de biodiversité et pollution, avec des conséquences graves sur le bien-être des populations. Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour l'environnement paru en 2021, les déchets plastiques compromettent la réalisation des objectifs de développement durable, les ODD, notamment l'ODD 1 sur l'élimination de la pauvreté, l'ODD 2 sur l'élimination de la faim, l'ODD 14 sur la vie aquatique et l'ODD 16 sur l'accès à la justice pour tous et la mise en place d'institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux. S'appuyant sur ce constat, le système des Nations Unies au Bénin saisit l'occasion de cette célébration pour rappeler à chacun de nous les effets néfastes de la pollution plastique à travers des activités de sensibilisation. Ces activités vont se dérouler du 3 au 10 juin 2023 en collaboration avec le ministère du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable, les partenaires institutionnels, la société civile et les communautés locales. En substance, 2 activités majeures sont à retenir. Il s'agit premièrement d'une campagne digitale sur les réseaux sociaux tout au long de la semaine afin de sensibiliser et relayer les diverses solutions pour combattre la pollution plastique. Et deuxièmement, d'une campagne de sensibilisation et d'engagement communautaire dans le quartier de Zongo à Cotonou. Cette campagne est prévue pour le samedi 10 juin à partir de 7 h. Elle est une combinaison de séances de sensibilisation et de nettoyage des rues du quartier Zongo avec la participation active de la communauté. J'invite les Béninoises et les Béninois et tous ceux qui vivent sur cette terre hospitalière du Bénin à agir. Que chacun et chacune, individuellement, dans ce cadre de vie, mène une action, si petite soit-elle, pour limiter l'usage des sachets plastiques. Mises bout à bout, ces millions de petites actions feront la différence. Inspirons-nous des nombreuses solutions que cette campagne permettra de diffuser. Soutenons le travail de celles et ceux qui nous proposent des solutions alternatives. Nous rêvons tous d'un Bénin béni et sans sachets plastiques. Faisons de ce rêve une réalité jour après jour. Un environnement sain pour toutes et tous pour un environnement sain. Très bonne journée mondiale de l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est sur ce message que nous mettons thème à cette édition du journal. Mais avant, je vous invite à faire un tour demain samedi au supermarché Le Local à Fidrosset pour faire le plein de vos paniers au marché Le Fermier. Et c'est avec les Jardins de l'Espoir de faire le plein de vos paniers avec des fruits et légumes bio. Aimez, partagez nos contenus et abonnez-vous également. Activez la cloche de notification afin de recevoir dès que nous publions un nouveau contenu. Terre à Terre Bénin sur Facebook et YouTube et www.planetterraterretv.pj, notre site. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement c'est vous.